Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, Terence Crawford, l'ancien champion incontestable de la catégorie Super Lightweight, anciennement aussi champion incontestable de la catégorie Welter et actuellement champion WBA de la catégorie Super Welter. Alors là, Terence Crawford est monté officiellement. Là, ça y est, il a pris un titre. Plus de marche arrière. Mais pour des raisons de l'expliquer, monsieur rend ses titres un par un en welter. Alors l'IBF lui a été repris. Je crois que c'est le premier titre qu'on lui a repris. Et c'est d'ailleurs, ça allait très très vite. C'est bien parce que l'IBF, eux, ils font marcher les combattants droits. C'est très bien. Tu défends pas, on récupère le titre. Ils ont récupéré le titre. Ensuite, ça a été la WBC. Et là, la WBO lui a récupéré son titre. Et désormais, le champion WBO de la catégorie welter est Brian Norman Jr. Brian Norman Jr., 26-0, 20 KO, 23 ans, bon combat, très très bon combattant. Rien à dire. Enfin, j'aimerais bien lui dire bravo, mais bon, il a obtenu son titre par la voie postale, malheureusement. Mais bon, il est champion maintenant. Je pense qu'à partir de maintenant, les choses vont changer pour lui. Mais Crawford, il lui reste toujours le titre WBA qui normalement devrait revenir dans les mains de Stanionis, qui est le champion WBA régular. C'est une question de temps avant qu'il lui donne le statut de champion. Et oui, malheureusement avec Crawford, il a fallu récupérer les ceintures par la voie postale. À l'intérieur du ring, c'était juste pas possible. Mais dans un sens, je comprends pas non plus pourquoi Crawford fait ça, parce que il a clairement annoncé qu'il voulait monter en super welter pour pouvoir conquérir une nouvelle catégorie. Il a clairement, et même après le combat contre Spence, il avait aussi dit qu'il avait du mal à atteindre la limite en welter, et c'était une des raisons pour lesquelles aussi il voulait monter. Donc là, il aurait dû monter et faire comme il a fait quand il était en super lightweight, c'est-à-dire monter et il laisse directement les ceintures. Comme ça, après, les gens sont, enfin les gens, les mandataires, champions intérimaires, etc. Peuvent combattre. Puisque là, ce qu'il a fait là en welter, clairement, il a bloqué la catégorie pendant presque un an. Parce que là, même pas, plus d'un an, parce que là, maintenant, il lui reste encore une ceinture. Il lui reste encore le titre WBA en welter, qu'il ne compte pas défendre. Il l'a dit d'ailleurs. Qu'il laisse Stanionis avoir le titre, de façon à ce que, voilà, qu'il y ait du mouvement dans la catégorie welter. J'ai du mal à comprendre ce comportement-là d'enfant gâté qui ne veut pas lâcher son jouet. Il est champion dans une autre catégorie. Qu'il laisse les ceintures, c'est mieux. Il y a des gens qui attendent derrière. Et en plus, je suis même sûr que le fait qu'ils obtiennent leur titre par voie postale, ça ne va pas leur plaire du tout. J'en suis sûr et certain. Je suis sûr qu'ils n'aiment pas ça. J'en suis sûr. Parce que, mais ce qui est bizarre, c'est que quand Devin Haney, lui, ça lui est arrivé, tout le monde lui est tombé dessus. Mais là, tous les autres obtiennent des titres par voie postale. Mais par contre, non, ça, c'est pas grave. Ça va aller. C'est tranquille, il n'y a rien. Mais bon, enfin bref. Mais en tout cas, c'est bien parce que là, va enfin y avoir du mouvement dans la catégorie welter. Parce que là, la catégorie welter, très clairement, elle était bloquée entre Crawford et Spence depuis des années. Crawford est devenu champion incontestable. Là, il est monté et les ceintures vont au prochain, hein, aux personnes qu'il aurait dû affronter, mais qu'il n'a pas affronté. Et là, maintenant, on a, alors, WBC Mario Barrios, qui clairement méritant, hein, on va pas dire le contraire. Hein. Depuis sa défaite contre Keith Thurman en welter, il a battu quand même Ugas, qui est un ancien champion du monde, donc propre, bien. Et après, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve qu'il s'est vraiment amélioré. Après, c'était peut-être le poids qui le gênait en lightweight, mais je trouve que là, il s'est bien habitué en welter. Et je trouve que maintenant, il est très, très. Je le trouve vraiment bon maintenant. Après, bon, je pense qu'il y en a quand même un ou deux au-dessus de lui, mais je le trouve très bon. Ensuite, IBF, Jaron Ennis. Jaron Ennis, pareil. Jaron Ennis qui, lui, pourchassait Spence, Crawford depuis. Ça faisait un moment déjà. Il aurait bien aimé avoir un des deux dans le ring. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. C'était le mandataire IBF pour Spence. Mais vu que Spence a perdu les ceintures, c'est devenu le mandataire de Crawford. Et maintenant, Crawford est monté. Il a dû lâcher la ceinture. Et désormais, c'est Jaron Ennis, le champion IBF de la catégorie welter. Et là, on a Brian Norman Jr. qui vient d'être nommé
champion WBO de la catégorie. Après 26 combats, comme j'ai dit, 23 KO, invaincu, propre, bravo. Et pour la ceinture WBA, ça va être Stagnonis. Hein. Ça va être Stagnonis qui devrait la récupérer, c'est une question de temps. Mais bon, je vois pas ce que Crawford attend pour laisser la ceinture vacante. Enfin, le titre vacant, pardon. Mais bon, ça ne saurait tarder. Ou sinon, tout simplement, la WBA va récupérer va l'obliger soit à combattre, soit à la laisser vacante. Donc dans un cas, c'est soit il le fait lui-même, soit la WBA l'obligera à le faire, quoi qu'il en soit. Et là, c'est bien, il va y avoir du mouvement. Et là, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Plus d'excuses. Maintenant, les combattants doivent s'affronter. Ils doivent s'affronter maintenant. Parce que là, sur les 4 ceintures, il y en a 3 qui ont désormais un nouveau champion. Et il est temps d'unifier la catégorie. Il est temps qu'il y ait des combats d'unification, là. Que ce soit Ennis, Norman, Barrios, ou Ennis Barrios, enfin bref, ou Stagnonis, bien entendu. Mais il faut qu'il y ait des combats d'unification. Et je pense que maintenant, désormais, je pense qu'on va assister de plus en plus à des combats qu'on va avoir de plus en plus de champions incontestables. Parce que sous l'ère des 4 ceintures, on n'a pas eu tant que ça, même tout court même. Mais je pense que maintenant, avec Turki Al-Ashik et même les combattants qui d'eux-mêmes veulent devenir champions incontestables ou qui n'ont tout simplement peur de personne et qui veulent combattre peu importe qui y a devant eux, je pense qu'on en verra de plus en plus des champions incontestables. Mais il y a juste une exception, c'est que je pense que Ennis, par contre, il ne durera pas très longtemps en welter, vu comment il est costaud, hein, faut dire ce qu'il est, il est très costaud pour la catégorie. L'avenir pour lui est en super welter et pas en welter. Aussi simple que ça. De toute façon, même vu comment il est, je pense qu'allez, on est en 2024, on a quasiment fini l'année 2024. Allez, en 2026 maximum, il lui donne peut-être 3 combats maximum encore en 2-3 combats en welter. Après, c'est fini. Et de toutes les façons, même, je pense que ça ne me choquerait pas qu'il soit amené à combattre Crawford. Ou Spence, même, d'ailleurs. Pour une ceinture, que ce soit pour une ceinture ou pas. Hein. Juste pour pouvoir prouver qu'il est meilleur qu'eux. Et de toutes les façons, si Turki Al-Ashik allonge, le combat se fera, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, Crawford, faut qu'il lâche la dernière ceinture. Parce que là, c'est ridicule qu'il la garde. Et qu'il laisse Stagnonis la récupérer de façon à ce qu'on ait les 4 champions et qu'on puisse avancer. Mais là, si je devais faire un classement, je mettrais Ennis en premier. Après, j'aime bien Norman. Ouais, j'aime bien Norman. En troisième, Barrios. Et en dernier, je mettrais Stagnonis. Ouais. Ce serait ça, moi, mon classement. Ce serait ça. Mais voilà, tant qu'ils ne combattront pas. Parce que là, franchement, avant qu'ils aient les ceintures, ça n'avait aucun sens qu'ils combattent pour moi. Aucun sens. Maintenant, oui, maintenant ils peuvent combattre. Puisque là, il y a les enjeux, ils sont tous champions. C'est parfait. Maintenant, on veut voir ce que ça donne. Maintenant que vous êtes champion. Sachant que après, bon, c'est pas quelque chose d'exact, hein, mais en général, un combattant qui devient champion devient plus fort de 20%. Regardez les combattants. Enfin, je parle pas de ceux qui ont gagné et perdu la ceinture direct d'un coup. Hein. Je parle de ceux qui l'ont quand même défendu 1, 2, 3 fois. Enfin, 2, 3 fois. Si vous regardez bien, avant la ceinture et après la ceinture, ils sont toujours plus forts. Toujours. Donc là, c'est justement, et bon, malheureusement, encore une fois, ils n'ont pas gagné leur ceinture dans le ring, mais je pense que ils n'échapperont pas à cette règle-là. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi.